Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, si vous tombez là par hasard, je m'appelle Mélanie, je suis kinésithérapeute, naturopathe et hypnothérapeute et j'ai décidé dans cette vidéo de vous apprendre l'EFT. L'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle, et elle a été mise au point par un Américain, Gary Gregg, en 1995. C'est une technique qui commence, on va dire, vraiment à se faire connaître. On en entend de plus en plus parler, tout simplement parce qu'en fait c'est une technique qui est simple, qui est rapide, qui vous permet en fait d'être autonome, parce que vous allez voir, vous allez pouvoir le refaire seul, et qui, malgré sa simplicité et sa rapidité, peut apporter vraiment des changements très satisfaisants et très importants. Donc c'est pour ça en fait que j'avais très envie de vous partager cette technique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, on va dire, la petite ronde, parce qu'en fait, à la base, si vous regardez d'autres vidéos sur YouTube à ce propos, vous verrez qu'en fait, certains parlent que de la petite ronde qu'on va voir ensemble après, et d'autres parlent de la grande ronde, qui est un peu plus longue et qui comprend d'autres points d'acupuncture et aussi ce qu'on appelle la gamme des 9 actions, qui a pour but de rééquilibrer le cerveau droit et le cerveau gauche. Mais récemment, Gary Gregg est revenu en fait un petit peu sur sa technique et a apporté des précisions. Et en fait, il explique qu'après avoir pratiqué donc, sur des centaines et des centaines de personnes, il s'est rendu compte en fait que la petite ronde à elle seule, si elle était bien effectuée, permettait d'obtenir de bons résultats satisfaisants. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous apprendre la petite ronde, parce que donc on peut avoir des résultats satisfaisants en la faisant, et parce que c'est simple, c'est rapide, vous allez voir, c'est très facile. Donc en fait, qu'est-ce que c'est et comment ça se pratique? Donc en fait, c'est une technique qui est psycho-énergétique, c'est-à-dire qu'on va agir sur la psychologie tout en agissant sur le corps énergétique. On va agir sur le corps énergétique tout simplement parce qu'en fait, on va tapoter sur des points d'acupuncture tout en parlant à voix haute du problème que l'on a, de l'émotion qui nous gêne, de ce qui nous tracasse, etc. Donc je vais vous présenter les points d'acupuncture. Donc le premier, c'est le point karaté qui se trouve donc ici. Et donc pour tapoter ce point karaté, on va faire soit comme ça, soit comme ça. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire avec 2 doigts, vous pouvez faire comme ça. Comme ça, en fait, ça stimule les points karaté des 2 côtés, des 2 mains. Donc ça, c'est le premier point qu'on stimulera en premier. Le deuxième point, c'est celui qui est au sommet de la tête. Et donc, voilà, je vais me baisser un petit peu. Donc on le tapotera comme ceci. Voilà. Le deuxième point, c'est celui qui est juste là. Donc on viendra le tapoter comme ceci. Le troisième, c'est ici au niveau du coin de l'œil. Donc on viendra le tapoter comme ceci. Ensuite, il y a sous l'œil qu'on viendra tapoter comme ça. Ici, qu'on viendra tapoter comme ça. Alors, il faut le faire seul, hein. Seul, un peu à l'abri des regards. Ensuite, il y a ici. Voilà. Ensuite, il y a sous les clavicules, donc juste là. Donc, on viendra tapoter comme ceci. Ensuite, il y a sous l'aisselle. Donc là, c'est un petit peu, si vous voulez, où passe le soutien-gorge. Voilà. Donc, on peut faire comme ceci. On peut faire comme ceci ou comme ceci. C'est vous qui choisissez ce qui est le plus pratique pour vous. Et ensuite, il y a sous le sein. Voilà, donc en fait, dans l'alignement du mamelon, sous le sein, hop, comme ça. Voilà. Et voilà, vous avez fait une ronde de FT. Donc c'est vraiment simple. À savoir que tous les points qui sont en symétrique, donc par exemple ici, 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 ici et ici, vous pouvez stimuler qu'un point. Si par exemple pour vous c'est plus pratique de faire comme ça, au lieu de faire ça, c'est pas gênant, vous pouvez, ça fonctionnera tout à fait, étant donné que les points d'acupuncture sont symétriques et fonctionnent ensemble.
Donc voilà pour ce qui est en fait des points qu'on va stimuler. Alors ensuite, en fonction, enfin les questions qui reviennent souvent c'est combien de fois je dois tapoter au niveau des points. En général on estime que c'est entre 3 et 7 tapotements. En fait moi je trouve que c'est surtout au niveau du ressenti. Des fois je passe un petit peu plus longtemps sur un point, des fois voilà, faut être assez, je pense, connecté avec ce qu'on ressent à l'intérieur et puis se laisser guider en fait tout simplement. Mais si vous voulez voilà, des normes ou une sorte de protocole, on va dire que c'est en général entre 3 et 7 tapotements. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait on commence toujours par tapoter le point karaté et en fait on va le tapoter en répétant 3 fois la même phrase. Cette phrase, ça va être même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte complètement et infiniment. Enfin voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. En tout cas, il faut qu'il y ait le même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte complètement, profondément, infiniment, l'adjectif que vous voulez, du moment que ça soit dans cette idée-là. Et en fait, le fait de dire même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte complètement 3 fois de suite, ça va être accepté au niveau du cerveau de manière inconsciente. Donc c'est très important en fait cette phrase d'ouverture, cette phrase de préparation, elle est très très importante. Et il est également important que dans cette phrase, vous vous identifiez bien vous et que vous ne mettiez pas quelqu'un d'autre dans ce problème. Par exemple, je ne sais pas si votre fils a des mauvaises notes. Vous ne pouvez pas dire « même si mon fils a des mauvaises notes, je m'aime et je m'accepte complètement ». Par contre, vous pouvez dire « même si je suis énervée parce que mon fils a des mauvaises notes, je m'aime et je m'accepte complètement ». Il faut toujours que ça soit associé à vous et à ce que vous ressentez vous. Donc, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont des problèmes alimentaires, je vais, pour vous donner un exemple de ronde, faire sur les troubles alimentaires. Comme ça, en fait, ça va vous donner un petit peu une idée de comment ça se passe. Donc, par exemple, imaginons, vous venez de faire une crise d'hyperphagie. Vous vous en voulez beaucoup d'avoir fait cette crise d'hyperphagie. Donc, par exemple, on va commencer la ronde EFT. Déjà, avant de commencer la ronde EFT, vous allez déjà donc imaginer la phrase. Donc, même si je suis énervée d'avoir fait cette crise d'hyperphagie, je m'aime et je m'accepte complètement. Voilà. Parce que l'énervement est une des grosses caractéristiques qu'on ressent après avoir fait une crise d'hyperphagie ou de boulimie. On se sent très en colère après soi. Donc, on peut décider de travailler à ce sujet-là. Vous allez tout d'abord noter sur une échelle de 0 à 10, voilà à combien vous estimez cet énervement envers vous-même. Donc par exemple, vous pouvez dire que vous êtes énervé contre vous-même à 7 sur 10. Voilà, donc vous notez votre 7 sur 10 sur un coin. Et ensuite, vous allez commencer votre ronde EFT en tapotant votre point karaté. Et vous allez dire, même si je suis énervé après moi, d'avoir fait cette crise d'hyperphagie, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je suis énervée après moi d'avoir fait ma crise d'hyperphagie, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je suis énervée après moi d'avoir fait cette crise d'hyperphagie, je m'aime et je m'accepte complètement. Et ensuite, vous partez pour faire la ronde et quand vous allez tapoter les points que je vous ai montrés au niveau de la tête et du buste, vous allez dire ce qu'on appelle une phrase de rappel en rapport avec le problème. Donc ici, ça sera « Je suis énervée après moi ». Je suis énervée d'avoir fait cette crise d'hyperphagie. Je suis énervée d'avoir fait une crise d'hyperphagie. Je suis énervée d'avoir fait une crise d'hyperphagie. Je suis énervée après moi d'avoir fait une crise d'hyperphagie. Je suis énervée après moi d'avoir fait une crise d'hyperphagie. Je suis énervée après moi d'avoir fait une crise d'hyperphagie. Je suis énervée après moi d'avoir fait une crise d'hyperphagie. Je suis énervée après moi d'avoir fait une crise d'hyperphagie. Ensuite, vous repartez ici. Je suis énervée après moi d'avoir fait une crise d'hyperphagie. Tous les points.
idem, hop, 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 toujours en répétant je suis énervé après moi d'avoir fait cette crise d'hyperphagie ou votre problème. Vous refaites une troisième fois, voilà, une quatrième, même si vous avez encore envie, besoin de faire une quatrième. Ensuite, vous vous posez, vous fermez les yeux, vous prenez 2 grandes inspirations, expirations, 3 si vous en avez envie, et vous essayez de ressentir à combien vous vous sentez énervé après vous d'avoir fait la crise d'hyperphagie. Est-ce que la sensation d'énervement a diminué? Peut-être que ça a descendu à 4 ou 3. Si vous sentez que c'est encore pas suffisant, parce que l'idéal c'est quand même de descendre à 0, 1, et ben vous refaites une crise d'hyperphagie. Et il se peut aussi qu'il y ait des pensées qui soient apparues pendant cette crise d'hyperphagie. Et ces pensées-là, elles sont importantes parce qu'elles vont vous informer sur les autres choses, les aspects qu'il y a à travailler par rapport avec cette crise d'hyperphagie et ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Par exemple, peut-être que vous culpabilisez. Et dans ce cas, vous allez repartir pour une ronde sur la culpabilité envers vous-même. Et donc vous allez dire, bah ouais, je culpabilise d'avoir fait cette crise d'hyperphagie. Alors vous allez vous dire combien j'estime ma culpabilité. Donc vous allez vous dire, bon bah je me sens coupable à 6 sur 10, on va dire. Et donc vous allez repartir pour une ronde de EFT sur cette fois la culpabilité. Même si je me sens coupable et que je culpabilise d'avoir fait ma crise, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je culpabilise d'avoir fait ma crise d'hyperphagie, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je culpabilise d'avoir fait ma crise d'hyperphagie, je m'aime et je m'accepte complètement. Je culpabilise d'avoir fait ma crise d'hyperphagie. Je culpabilise d'avoir fait ma crise d'hyperphagie. Je culpabilise d'avoir fait ma crise d'hyperphagie. Etc. Sur tous les points, on repart une deuxième, une troisième, une quatrième s'il y a besoin et on réévalue. Est-ce qu'il y a des pensées qui sont venues pendant cette ronde-là? Ouais, effectivement, je culpabilise parce que j'ai pas envie de grossir, j'ai peur de grossir. Ok, et ben on refait une troisième ronde sur la peur de grossir. Et cette fois, ça deviendra, même si j'ai peur de grossir, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai peur de grossir, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai peur de grossir, je m'aime et je m'accepte complètement. J'ai peur de grossir. J'ai peur de grossir. J'ai peur de grossir, etc. Une fois, 2 fois, 3 fois. On se pose, inspiration, expiration, 2-3 fois. Et ensuite, on réévalue notre sensation de culpabilité. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Mais ce qui est important pour travailler sur un même problème, c'est ce que je viens de vous montrer en fait, de détailler et de découper dans le problème quelles sont les différentes sensations, quelles sont les différentes émotions négatives qui vont venir et de faire les ronds de EFT pour chaque émotion négative, pour chaque pensée qui va venir au fur et à mesure. Ça va permettre de traiter le problème dans sa globalité et c'est ça vraiment qui est important et c'est ça aussi qui peut faire que parfois on va avoir la sensation qu'on n'a pas été efficace en EFT parce qu'en fait, tout simplement, on n'aura pas travaillé sur tous les aspects du problème, tout ce qui compose le problème. Voilà, donc vous avez vu, c'est très très simple, j'espère que vous aurez compris. Vous pouvez retrouver les différents points EFT sur internet en tapant point EFT, point du buste, point karaté, enfin voilà, ce que je vous ai vraiment montré en tout cas c'est la version simple, donc si vous tapez sur internet vous allez trouver d'autres points au niveau des doigts, mais voilà, là ce que je vous ai montré c'est vraiment, ça permet vraiment d'être efficace si c'est bien fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous utiliserez l'EFT. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à nous partager les résultats, les réussites ou les changements que vous avez pu voir dans votre vie et dans votre comportement suite à l'utilisation de l'EFT. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à les donner. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt.